Voici 5 bonnes raisons pour lesquelles je pense que tu vas vivre longtemps. 5 bonnes choses qui montrent clairement, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vivre longtemps. La première raison, tu ne consommes pas de l'alcool ni de la cigarette en tant qu'enfant de Dieu. C'est un très bon signe pour que tu puisses vivre longtemps. Et même la consommation non abusive de l'alcool ni de la cigarette, ça accroît toujours les risques des maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies psychiques. Donc, fais attention à l'alcool et la cigarette. Numéro 2, c'est bien sûr la nourriture. Ce que nous mangeons doit être contrôlé. Si ton alimentation n'est pas équilibrée, tu manges tout ce que tu vois. Même la nuit, tu te lèves et tu manges. Ce n'est pas mal, mais fais attention. En tant qu'enfant de Dieu, nous prions, nous voulons que Dieu nous exauce, que Dieu nous aide, mais aussi nous devons être intelligents. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu, quand tu es un chrétien, tu es en esprit aussi. Tout ce que tu fais, et l'esprit te dit non, ne le fais pas. Et voilà, c'est une alerte et tu dois arrêter. Tu dois arrêter de le faire. Tu ne dois pas manger n'importe comment comme tous les autres, comme si tu étais un païen. Tu dois contrôler ta nourriture. Numéro 3, tes relations. Eh bien oui, j'ai bien dit tes relations. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous faisons tout sauf ça. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, notamment à ce commandement, aimer mon prochain comme moi-même je m'aime, alors là, je vais vivre longtemps. En tant que chrétien, tu as de bonnes relations avec des personnes autour de toi. Tu t'entends bien avec tes parents, tu t'entends bien avec tes frères et sœurs, tu t'entends bien avec ta femme ou ton mari, tu t'entends bien avec tes amis, même avec tes collègues au boulot. C'est un grand signe pour toi que tu vas vivre longtemps, parce que si un homme ne pense pas le mal de toi, si un homme ne cherche toujours pas à te piéger ou à t'empoisonner ou à te faire de mauvaises choses, eh bien voilà, c'est un très bon signe pour toi que tu vas vivre longtemps. Plus tu t'entends bien avec les gens, plus tu es à l'aise et ta vie est épanouie. Mais moins tu t'entends avec tes relations, moins tu vas vivre longtemps. Je ne vais pas démontrer ici beaucoup de personnes qui ont été tuées à cause de leurs relations, qui ont été empoisonnées, qui ont été jalousées, qui ont été tuées par leurs propres amis et par leurs relations. Je te rappelle, Dieu a dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en son nom, qu'il est présent. Dieu est dans les relations aussi. Quand nous avons de très bonnes relations avec notre entourage, avec nos amis, nos proches, nous sommes proches de Dieu. Dieu aime ceux qui s'entendent avec les gens. Va vers eux. Même si tu as raison, demande-leur pardon pour tout ce que tu as fait. Demande-leur pardon. Insiste encore. Et ton cœur est différent. Tu es vraiment un chrétien. Tu es un disciple de Jésus. Numéro 4, ta santé mentale. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la foi. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi je parle de la foi dans la santé mentale? Ah oui, notre santé mentale généralement est impactée par nos soucis, par tout ce que nous avons dans notre tête. Nous voulons nous marier très tôt, nous voulons avoir de l'argent, nous voulons réussir, nous voulons avoir un boulot. Et oui, tout ça c'est beau, c'est bien, mais attends la promesse de Dieu. Ne dévonce pas Dieu. Dieu fait toujours les choses en son temps et au bon moment. Donc ne dévonce pas Dieu. Quand tu pries, il faut véritablement aussi attendre que Dieu fasse. La dépression est une mauvaise chose. Tu es chrétien et tu n'es pas dépressif. C'est un très bon signe de ce que tu vas vivre longtemps. Alors moi, je t'encourage à ne pas être dépressif. Quand on est chrétien, on attend la promesse de Dieu pour sa vie. 5e chose qui montre clairement que tu vas vivre longtemps et la longévité est à ta porte. Et ceci est très très important pour nous. C'est la prière, bien sûr, c'est la prière. Qu'il vous souvienne, la Bible a dit dans Matthieu 15, verset 11, que ce n'est pas seulement ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort aussi. Si ta bouche fait sortir de bonnes prières, tu pries l'Éternel, et tu auras la paix en toi, et la longévité sera au rendez-vous. Eh bien oui, tout ce qui sort de la bouche, Proverbe 18, verset 21, la Bible dit que la bouche est au pouvoir de la vie et de la mort. Donc utilisez notre bouche pour prier, pour demander de bonnes choses de la part de notre Dieu. Prions beaucoup, car Dieu aime ceux qui prient. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu, plus ton esprit te développe, plus tu connais ce que Dieu a prévu pour ta vie. Donc c'est très important qu'on prie. La Bible même a dit de prier sans cesse. Quand on prie sans cesse, tu développes ta vie spirituelle. La vie spirituelle finit toujours par se faire refléter sur la vie physique. Spirituellement, tu es en bonne santé,
plus ta santé physique aussi sera impactée. Quand nous prions, quand nous sommes toujours à Dieu, nous demandons l'Esprit de Dieu, nous voulons rester avec Dieu. Rappelle-toi, la prière, c'est demander à Dieu ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu viens à Dieu et tu pries, tu demandes à Dieu de te donner une bonne santé, tu demandes à Dieu de te donner les choses que tu veux, tu demandes même à Dieu de faire en sorte que sa prophétie ou ses prophéties s'accomplissent le plus vite, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ta destinée, c'est ton salut, et le salut, c'est pour toi et moi. Que Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Ange. On se retrouve pour la prochaine vidéo.